Alors, Bédrat Hashem, donc on va essayer, Bédrat Hashem, aujourd'hui de faire le Daf Tzadé de Masechet Eruvin. Donc ça y est, moins de... dans une semaine quoi, pile. Normalement. Là on est jeudi. Normalement jeudi prochain, Bédrat Hashem. Alors. On a été aux 2 points. 4ème ligne du DAF. Tzadé Amoud Aleph. Ve'ashta etane avoua de Shmuel bar Rav Yitzhak. Alors je remets un petit peu dans le contexte, puisqu'en fait il y a 2 points, mais en réalité c'est un enchaînement avec la suite. On avait vu la fameuse marloquette dans la Mishnah du début du Pérec. Est-ce que lorsque on trouve des tefilines dans la rue qui sont jetées comme ça en bisayon et qu'on veut les rentrer pour ne pas qu'elles soient elles s'abîment, est-ce qu'on a le droit d'en rentrer 2 par 2 ou seulement 1 par 1? D'accord? Ça c'était une première chose. On a vu aussi une autre marloquette sur le fait de pouvoir rentrer, enfin, est-ce qu'on a le droit de porter, de mettre sur soi des tefilines que tu sais, t'as aucune information sur leur provenance, mais tu les vois comme ça dans la rue. Alors, est-ce qu'il y a une différence entre les tefilines qui sont Yeshanot et Chadashot? On avait expliqué que Yeshanot et Chadashot, il y avait un risque, peut-être qu'en fait, c'était pas des vraies tefilines, parce que tu les vois pas, tu te dis peut-être qu'en fait c'est une camia qui est à l'intérieur, comme ça on a expliqué. Tu te dis que c'était peut-être une camia qui avait à l'intérieur. Donc ça, il y avait une marloquette, est-ce qu'on est rochesh qu'il y a une camia à l'intérieur ou pas? Et la Gemara avait voulu dire que cette marloquette là, elle dépend à savoir, est-ce qu'un type, il est toréach, il va se fatiguer à faire des boîtiers qui ressemblent à des boîtiers de films qui sont déjà très difficiles à faire, tout simplement pour mettre quelque chose à l'intérieur qui est même pas cachère, qui est juste une camia. Ou alors non, si tu fais des boîtiers de tefilines, c'est pour mettre des tefilines, donc forcément quand tu vois des boîtiers de tefilines, c'est forcément qu'il y a à l'intérieur des vrais parachiotes. Donc on avait vu que c'est une marloquette, la Gemara avait voulu dire que c'est une marloquette, est-ce que Adam Toréach ou pas Tarach Inish ou l'autre Tarach Inish. Ça c'était sur ça qu'on s'est arrêté hier. Maintenant la Gemara va nous rapporter un autre avis qui explique cette marloquette là différemment. Et qui dit qu'en fait la notion de vieille tefilin ou nouvelle tefilin, c'est pas un problème de est-ce qu'on est rochesh que c'est une camia ou pas rochesh que c'est une camia. Le problème il est complètement différent. C'est quoi? La camia elle peut être aussi sur le lien. Sur les vieilles tefilines. Ouais, en général, si tu les as utilisés. Après, voilà, après, si tu vois que utiliser, justement, tu te fais que c'est des tefilines. Maintenant, la Gemara elle te dit. Maintenant, la Gemara elle te dit que. Il y a un autre avis, l'avis de Avoua de Shmuel bar Rav Yitzhak, qui lui explique la marloquette complètement différemment. Et en fait, le problème de savoir est-ce que tu as le droit de rentrer les Chadashot, c'est un problème de kosher. Parce qu'on sait que les tefilines, elles sont avec un nœud. Il y a un nœud sur le tefilin Shel Yad, il y a un nœud sur le tefilin Shel Rosh, derrière, le nœud qui est en forme de Dalet, il y a le petit nœud qui est en forme de Yud ici, d'accord? Donc il y a un nœud qui est dans les tefilines. Donc quand c'est des Chadashot, ça veut dire que le nœud il n'est pas encore fait. Quand c'est des Yeshanot, ça veut dire que le nœud il est fait. Et donc ce qu'on te dit que tu as le droit de rentrer les Yeshanot, parce que vu que le nœud il est fait, tu as le droit de rentrer avec. Tandis que les Chadashot, tu n'as pas le droit de, rentrer, de les porter. Pourquoi? Parce que tu vas être obligé de faire un nœud pour pouvoir les porter, et tu n'as pas le droit de faire un nœud pendant Shabbat. C'est un problème de nœud. Ça, tout le monde est d'accord que s'il n'y a pas de nœud, ça s'appelle pas fino, on n'a pas le droit de les porter. Bah s'il n'y a pas de nœud, c'est pas des tefilines, tu n'es pas en train de... Justement, s'il n'y a pas de nœud, c'est pas des tefilines, pourquoi on ne pourrait pas utiliser le tarchit? Alors le tarchit, comme on a expliqué, le tarchit de tefilin, il a un sens de tarchit que si jamais il est vraiment exactement dans les règles de tefilin. À l'endroit des tefilin, comme les tefilin, etc. Si elles ont perdu leur sac de tefilin. Non, après un type qui veut se faire un petit art déco, il se fait un petit truc avec des petits ornements de tefilin. Avec la lanière. Non, ceinture avec la lanière, mais ça a part le problème qu'il y a un problème d'utiliser des choses qui sont kudoshim pour du chol. Ça c'est un problème, mais à part ça, il va falloir aussi les démonter, détacher la lanière du boîtier, etc. quoi. Mais de toute façon, tu peux pas faire une ceinture avec des lanières de tefilin comme ça. Mais en tout cas, donc la Gemara elle te dit, d'après l'avis de Avoua de Shmuel bar Rav Yitzhak qui explique cette fameuse marloquette, est-ce que entre Chadashot et Yeshanot, elle est par rapport à un problème de kosher, que Yeshanot c'est-à-dire ceux qui sont déjà attachés et Chadashot c'est celles qui sont pas attachés. Et donc on te dit que tu n'as pas le droit de rentrer. Alors il faudra comprendre c'est quoi la marloquette, pourquoi il y en a un qui autorise les Chadashot. S'il y a un problème de kosher, pourquoi il y en a un qui autorise, on va voir. Il y a déjà le nœud. Non, Chadashot c'est que lui, justement, Avoua de Shmuel bar Rav Yitzhak il explique le mot Chadashot sans nœud. D'accord. Yeshanot ça veut dire mes coucharot, Chadashot ça veut dire ceux qui sont pas mes coucharot. Non, bah, lui il a expliqué dans la Mishnah, comme ça. Avoua de Shmuel il a expliqué la Mishnah comme ça. Mais celui qui explique pas comme lui. On parle de lui, d'après lui qui explique comme ça. D'après lui qui explique comme ça.
comment Donc d'après lui on qui va explique faire comme ça, donc lui, pour lui le problème c'est pas un problème de est-ce que Adam Toréach ou En Adam Toréach. Donc d'après lui va dire que En Adam Toréach. On va rester sur la logique que En Adam Toréach. Un homme il va pas se fatiguer à faire des choses qui ressemblent à la vraie mitzvah, hein, alors qu'en réalité il va rien gagner avec ça. D'accord? Vache t'as détané Avoua des Shmuel Baravitrak. Maintenant que Avoua des Shmuel Baravitrak il a enseigné que Elouen Yeshanot, Kochesh Ben Retsuot ou Mekusharot. C'est quoi des Yeshanot? C'est celles qui ont et les lanières et qui sont attachées. Et Khadashot, Yesh Ben Retsuot, elles ont des lanières, Velo Mekusharot, mais les lanières ne sont pas attachées. Et le problème de faire entrer, de porter des Khadashot, c'est parce que tu vas devoir faire un nœud. Voilà, comment elle te dit, donc d'après cette explication-là, il n'y a plus de sujet, est-ce que Adam Toréach ou En Adam Toréach, des coups là, mal Otarachinish. D'après tout le monde, on va dire qu'un homme ne se fatigue pas. Et donc effectivement, par exemple, la nafkamina pour le truc de Tzitziot qu'on a vu avec le Tchelet hier, tu vois des filles qui sont Mefusakim, etc., comme des filles de Tzitziot, et ben c'est bon. On n'est pas recherche que ça n'a pas été fait l'ishma. Razak, on vient plus de commencer, c'était la chance, on a eu un kidouche avant. On a eu un petit déj. Qui n'a pas été voir par lui, hein, je précise. Alors, j'ai rien dit, calme-toi. donc on vient de reprendre. Alors juste, je redis la phrase qu'on vient de commencer. Que on avait vu juste avant une marloquette. Est-ce qu'on a le droit de rentrer des tefilin Khadashot ou pas? Et on avait expliqué au départ que la marloquette a été de savoir. Peut-être que si c'est des Khadashot, tu sais pas si c'est vraiment des tefilin. Ou peut-être que c'est une kamia avec un petit parchemin, une petite amulette à l'intérieur. L'agma elle te dit qu'il y a une autre explication qui est l'explication de la voix des Shmuel qui lui explique Khadashot ou Yeshanot. Ça fait pas référence à est-ce qu'il y a un risque de Kamia ou pas un risque de Kamia, d'accord? Mais c'est surtout un problème de faire un nœud. Ça veut dire que quand elles sont Khadashot, ça veut dire qu'en fait il y a des lanières qui sont pas nouées et donc tu n'as pas le droit de les rentrer parce que tu n'as pas le droit de faire un nœud pendant Shabbat. C'est ça le problème. Donc d'après cet avis-là, nous dit l'Agma, d'après cette explication-là, d'après tous les avis, on dira que l'Otarachinish, si tu vois quelque chose qui ressemble à une mitzvah, tu vas pas supposer que quelqu'un s'est pris la tête à faire un truc qui ressemble à la mitzvah, même si en réalité c'est pas comme la mitzvah. Non, l'Otarachinish, un homme il se fatigue pas à faire quelque chose qui ressemble à la mitzvah si c'est pas pour la mitzvah. D'après lui, quel que soit les tzitzit, comme tu as dit, les trucs, si on voit quelque chose en mitzvah qui doit être. Voilà, donc on va pas s'imaginer de dire que l'Otarachinish, on va pas s'imaginer à dire que qu'un homme il se fatigue à faire un truc comme ça, exactement. Donc c'est bon. Alors moi elle te dit. Elle pose une question maintenant. D'après cette explication-là de la voix des Shmuel, Baravitrak, l'Agma elle pose la question, elle te dit Velian Vinu Mianev. On devrait pouvoir faire un Kesher Aniva. Pourquoi les Khadashot tu peux pas les porter? Ah, tu me dis qu'il faut faire un Kesher. Ok, un Kesher, c'est quoi la Melacha de Kosher? On a vu dans ma série de Shabbat, c'est quoi la Melacha de Kosher? C'est de faire un nœud qui est un nœud chez le Kayama. Ou alors, ça s'appelle vraiment un Kesher. Kayama ou Ouman, exactement. Il y a Marcoquet Rishonim, est-ce qu'il faut les deux conditions ou pas? Mais en tout cas, si tu le fais Be'aniva, Be'aniva, c'est-à-dire que tu fais un nœud coulant, qui n'est pas un vrai nœud, donc ça c'est autorisé. Alors c'est vrai qu'on va voir juste après qu'on a vu que c'était Marcoquet dans les Tanaïm. La lacha c'est qu'Aniva c'est moutard. D'abord c'est un nœud de Ouman. Alors l'Agma, elle te répond. Au début, l'Agma elle se dit peut-être pourquoi tu peux pas faire un petit nœud de Aniva vite fait? Hein? Oui, mais tu le fais juste pour les porter, tu vas pas faire le vrai nœud maintenant. Tu fais un nœud de Aniva. Tu peux pas faire n'importe quel nœud sur Netflix. Alors, non, mais là c'est pas pour le alors faire justement, là, si, parce que pour que ce soit antarchite, il faut que ce soit comme la mitzvah, comme on a expliqué. Pour que ce soit antarchite, il faut qu'il soit comme la mitzvah. À l'endroit de la mitzvah, fait comme la mitzvah. Donc l'Agma, pour l'instant, suppose que peut-être que ce nœud-là, t'es pas obligé de faire un nœud de ouf, comme t'es en train de faire, comme on a tous, mais tu peux peut-être faire un petit nœud de Aniva, peut-être ça peut suffire. Ouais. Alors l'Agma, elle te dit non. À Marafrid, on apprend que Zot Omeret Aniva sous la betfilin. De là, on apprend que Aniva, c'est pas sur le betfilin, il faut faire vraiment le vrai nœud. C'est de là qu'on arrive De là, on voit ça apparemment. Exactement. Donc, Amara Frisda, Zot Omeret, Aniva, Pesula, Betfilin. Abaye te dit non, j'ai une autre explication. Bémet, Aniva, t'aurais pu faire en réalité. Aniva, c'est caché pour les Tfilin. Alors, c'est quoi le problème ici? Pourquoi on n'autorise pas de faire Aniva? Parce que ici, c'est Rabbi Yehuda, et Rabbi Yehuda lui pense dans Maseret Shabbat que même Aniva, c'est un Kesher, il interdit Aniva en tant que Kesher. On a vu dans Maseret Shabbat que Rabbi Yehuda, il pense que même Aniva, c'est il y a sûr de faire un Kesher à Aniva. C'est pas Makévé pas dit chose. Rabbi Yehuda, c'est un Kesher et Mechet Kosher. Makévé pas dit Gam. Gam et Gam. Non, si c'est Kosher, c'est Kosher. Il peut avoir les deux. En général, Makébé Patish, c'est justement toute action, dans les Rishonim, quand ça se marche pas dans beaucoup de Rishonim, que toute action qui est une finition et qui rentre pas dans une case d'une Melacha, hein, alors c'est Makébé Patish. Ah, c'est un fourre-tout. C'est un genre de fourre-tout. D'où l'histoire dans Kelim, parce que c'est souvent ça. Maintenant, l'Agma elle te dit Rabbi Yehuda est amé d'Amar Niva Kshira Maliataou. Donc Rabbi Yehuda lui il suit sa logique, à savoir que Aniva c'est un vrai Kesher. Donc c'est à dire que c'est pour ça que il t'autorise pas
à faire un kécher de Haniva sur les tefilin Khadashot. Bah, il a raison à part ça. T'as pas besoin d'arriver à Rabbi Yehuda. Si tu dis que Haniva c'est bon, et que de toute façon les tefilin tu peux pas les porter sans Haniva, c'est Maché Fatish, même s'il n'y a pas de Malakha. C'est une bonne question, j'ai pensé, quand il a demandé cette question là, j'ai pensé à ça au début. Est-ce que tu peux dire que ça s'appelle Makebe Patish? Je sais pas, parce qu'il y a Choliot, c'est une bonne question, je suis en train de réfléchir et de te répondre. C'est que, il y a Choliot que la raison pour laquelle Haniva c'est pas un vrai kécher, c'est parce que c'est quelque chose qui est un petit peu, qui s'enlève facilement, etc. Donc ça c'est un Chisaron qui est un Chisaron global à toutes les mélachotes. Il y a Choliot que même dans Makebe Patish, ça s'appelle pas une vraie finition solide quoi. Parce qu'en plus c'est même pas la vraie finition que tu vas faire, tu vas le réenlever après pour le refaire, donc c'est un petit peu haraï quoi. C'est quand même quelque chose qui te permet de le mettre. C'est quelque chose qui te permet de le mettre, mais dans l'idée, c'est pas la vraie finition de l'objet. Bon. En tout cas, avec moi, il te dit Rabbi Yehuda Itamed Amar Haniva Kshira Maliatai. Alors, avec moi, il dit Tama Haniva Kshira Maliata. La raison pour laquelle tu n'as pas le droit de faire la Haniva, c'est parce que tu me dis que. Donc, la Haniva, vous avez compris, la Haniva, c'est un nœud coulant. La définition de Haniva, c'est un nœud, on avait vu dans Maître Shabbat, plusieurs Agdarot. Est-ce que c'est Nitar mi Beyad Echad? C'est un truc, c'est un nœud qui est pas. C'est-à-dire que tu le tires et ça s'enlève. D'accord? Après tu dois prendre 2 mains pour le tirer, mais en tout cas c'est un nœud qui est pas, c'est pas tu tires ça va se forcer, et tu le tires ça s'enlève, c'est un kécher Haniva. Maintenant la Gemara se dit donc là je vois que le problème de faire ce nœud là c'est un problème par rapport à Shabbat, parce que Rabbi Yehuda pense qu'Haniva c'est un problème de faire un nœud Haniva pendant Shabbat. Donc je vois que par rapport au Yom Krol par exemple, il n'y a pas de problème de faire des tefilin avec un kécher Haniva. La Gemara dit comment c'est possible? On a une halakha Moshe Mishnah, il faut faire le dalet, il faut faire le yud. Donc c'est une halakha Moshe Mishnah, les retsuot des tefilin avec leur kécher. Donc comment tu peux faire en faisant Haniva, le shin et le dalet et le yud? Hein? Ce que la Gemara demande tout de suite, regarde ce que la Gemara demande. Ha lavachi Anivleu. Donc s'il n'y avait pas le problème de Shabbat, tu aurais pu faire un kécher de Haniva. La Gemara te pose la question, pourtant il a dit Rav Yehuda Bered de Rav Shmuel, Ve'amar Rav Yehuda Bered de Rav Shmuel, Bar Shilat, Mishem de Rav, kécher shel tefilin, halakha le Moshe Misinaï. Donc le kécher de tefilin, c'est halakha le Moshe Misinaï, les ksharim qu'on a. Donc nous on a les ksharim dans les tefilin, on a le dalet qui est derrière, qui a une forme de dalet, le petit nœud qui a une forme de dalet, le petit yud ici. Donc ça c'est halakha le Moshe Misinaï. Donc si c'est halakha le Moshe Misinaï de faire ces choses là, et en plus on nous dit Ve'amar Rav Nachman Ve'noyehen lebar. Et la beauté du nœud de l'arrêt de soie, il doit être vers l'extérieur. Voilà, il y a plusieurs explications comment expliquer ça. Rachid explique, il dit Noyen les barres, ça parle là en réalité par rapport au shin qu'il y a dans les boîtiers des tefilin. On sait que dans les tefilin chez le Roche, il y a 4 compartiments. Le baït chez le Roche, il est composé de 4 bâtiments. Donc on te dit que tu dois faire le shin normalement à droite, à gauche du baït. Maintenant, quand on dit Venoyen Minebar, c'est que cette lettre-là, tu ne dois pas la faire entre chacune des 4. Le shin, tu ne dois pas le faire sur chacune des 4 bâtiments qu'il y a sur le roche, mais tu dois faire que à l'extérieur. Donc la partie, le premier baït à gauche et le dernier baït à droite, tu fais le shin. Comme on a chez nous quoi. Nous on a le shin chez le roche. Ouais. Il est composé en 4 compartiments, c'est que c'est 4 bâtiments différents. Ouais, il y a même les compartiments, on les voit. C'est 4 bâtiments qui sont complètement différents. Donc on te dit que c'est vrai qu'il y a une halakha de faire des lettres, de faire le dalet derrière, de faire le yud, de faire le shin sur le roche. Mais le shin que tu dois faire sur le roche, tu n'es pas obligé de le faire sur chacune des bâtiments du roche. Tu peux les faire que sur les bâtiments qui sont visibles de l'extérieur, à savoir de ce côté-là et de ce côté-là. On peut aujourd'hui, exactement. Ah, j'ai compris ce que tu veux. Ça c'est autre chose, non, franchement pas. Tu les mets là, c'est-à-dire que c'est 2 compartiments à l'extérieur, exactement. Donc ça, Venoyen les barres. Donc en tout cas, elle pose la question par rapport au kécher. Par rapport au kécher, tu peux pas faire un dalet et un yud avec un kécher de Haniva. Mais moi, si, tu peux t'arranger. Celui qui sait bien faire les kécher Haniva, il peut s'arranger à faire un dalet et un shin. Ça devient un ouman. Ça devient un ouman. Celui qui sait bien faire les kécher, tu parles des mecs qui sont. Alors oui, c'est un ouman, quand même. Alors, et on a dans la Gemara, on a une truc qui dit que ouman, c'est ça qui est cherché. Non, mais le problème, c'est qu'il faut que ce soit un kécher. Si c'est un kécher ouman. Celui qui dit qu'Haniva c'est autorisé, c'est Haniva Bechal, c'est pas un kécher. Bechal, c'est pas un kécher. Donc il n'y a pas de problème de ouman ou pas ouman sur Haniva, puisque Bechal, Haniva c'est pas un kécher. D'accord? Et là, effectivement, là, on te dit que Beyom Krol, si tu avais fait une Haniva, d'après Rabbi Yehuda, ça aurait été bon. Pourquoi? Parce que tu peux t'arranger en Haniva à faire un dalet et un yud. On va continuer. Elle te dit
Venoyen les bar. Alors il m'a dit d'aniv léou ken kshira didou. Tu fais une en aniva comme le kesher, c'est-à-dire le kesher du daït, le kesher du youd. Donc moi, continue vers Marav Frida Marav. Là maintenant, on va voir un petit peu l'inanime de Chazaka. Comment savoir? Il faut savoir que les tefilines, on ne peut pas les acheter chez n'importe qui. C'est la phrase, c'est pas. Donc pour acheter des tefilines, il faut que tu saches que le type, il fait que des tefilines qui sont ksherot, etc. en bonne et due forme. Donc il faut le vérifier. Faut le vérifier. Donc comment tu vas vérifier? Donc, après, dans le magasin, il y a des archérim et des trucs, d'accord, c'est autre chose. Tu appuies sur des choses qui vont un petit peu te remplacer la Chazaka. Mais il faut que, par exemple, tu trouves un sac de tefilines, d'accord? Tu peux pas dire, voilà, Mistama et Tefilin sont bons, je les mets, d'accord? Tu trouves un sac avec 50 tefilines, t'en vérifies 3, si les 3 ils sont bons, Chazaka, tout est bon. On considère que tout est bon. Alors qu'est-ce qu'on dit? Aloker tefilin mimi sheeno mumche. Celui qui achète des tefilines de quelqu'un qui n'est pas mumche. Donc lui, le type, il a jamais été, on n'a jamais été marzik autour, on l'a jamais vérifié comme étant un expert en tefilin. Donc on te dit que Bodek shtaim shel yad ve'achat shel rosh. Oh, shtaim shel rosh ve'achat shel yad. Donc là on fait un petit mix. Tu vérifies 2 de la tête, une de yad, ou 2 du yad et une de la tête. Tu dois en vérifier 3. Un petit peu de yad, un petit peu de roche. Là moi je comprends pas. S'il faut vérifier 3, alors vérifie 3 de chaque 3 du yad ou 3 de la roche. Tu devrais suffire aussi de 3 du yad par exemple. Pourquoi tu as besoin aussi de la roche? Imanafshar, imichad gavra kazabin. Je comprends pas, tu achètes de combien de personnes ici? Là, tu achètes d'une personne, mais c'est quoi les fournisseurs de ce software? Si qu'une seule personne, si tu achètes d'une seule personne, alors là, Livdoc, tu devrais suffire de vérifier 3 shel yad ou 3 shel roche. Shalosh shel yad ou shalosh shel roche. Mais imitre tlata gavre zabin, si tu achètes de 2-3 personnes, il y a 2-3 fournisseurs dans ce paquet là que tu as reçu, bah tu dois vérifier à chaque fois, pour chacun tu dois vérifier le fait de Radaka. Tu ne peux pas te suffire. Kol chad vechad, ibayebdika, chacun a besoin d'être vérifié. Donc là, moi, te dit non, Léola Michad Gavra, on parle d'un seul bonhomme. Tu as acheté d'un seul bonhomme et tu veux savoir si les tefilines de ce bonhomme-là, elles sont bien faites. On te dit que Léola Michad Gavra Zabin, ou Bainam de Mitmeche Besheliad ou Beshelrosh. On a juste besoin de savoir qu'il s'en sort aussi avec les tefilines du Sheliad ou les tefilines du Beshelrosh. Alors c'est vrai qu'en réalité, quand ce que tu vas vérifier l'écriture de la sophroute. Et c'est vrai que en soi, dans le roche, dans les yad, c'est la même chose. Mais il y a quand même des halakhot par rapport au roche et par rapport au yad, de bien faire les séparations des parachiotes, de faire tout ras, tout max, etc. Tu veux bien voir comment ça a été fait dans le yad, comment ça a été fait dans le roche, s'il a tout fait en bonne et due forme. Après, on parle des parchemins. Le boîtier, tu le vois de l'extérieur. Tu peux le voir de l'extérieur sur chacune d'entre eux. Sur chacune d'entre eux, tu peux le voir. Hein? Dans la main, avec un seul parchemin, avec les 4 parachiotes. Et dans le roche, il y a les 4 parachiotes, chaque 4 parchemins. Alors, l'Agma nous dit. Alors là, Michal Gavra David, ou Bainan Midmare Beshel Yad, ou Beshel Rosh. On a besoin qu'il soit Mumkre Beshel Yad ou Beshel Rosh. L'Agma te dit. Ini, ah bon? Veha Tane Rabba Bar Shmuel, Betfilin Bodek Shalosh Shel Yad, Beshel Rosh. Donc là, il y a un enseignement de Rabba Bar Shmuel qui nous dit que dans les tefilines, tu vérifies 3 de la main et de la tête. Alors, ça veut dire quoi? 3. Alors, la Maïlav, au Shalosh Shel Yad, au Shalosh Shel Rosh. Tu n'es pas obligé de vérifier un petit peu de la main, un petit peu de la tête. Elle va dire non, le Shalosh, mais un Shel Yad ou un Shel Rosh? Juste, il y a un truc que j'arrive pas à comprendre jusqu'à maintenant. Men Shel Yad ou un Shel Rosh? Pourquoi tu as besoin de 2 et 1? Pourquoi tu fais pas 1 et 1? Non, alors, justement, il en faut 3 pour faire la Chazaka. 3, c'est pour faire la Chazaka. 3 pour faire la Chazaka. Pourquoi 3 dans la Chazaka? Ça suffit un mélange. Alors, ça veut dire qu'en réalité, quand tu vérifies 3 de tefilin de Yad ou Roche, en gros, tu as une Chazaka sur la globalité des tefilin. Maintenant, on te dit que tu dois quand même avoir une information, que vérifie au moins une fois qu'il s'en sort sur le Yad. C'est vrai que c'est un mélange, tu as raison que c'est un petit peu un mélangisme. Mais. Combien on parle? Pardon? 10, 15, 50 paires, combien de paires? Ah non, mais faut que tu vérifies 3 pour arriver à la Chazaka. Après, à partir du moment où tu en as 3, même 2000, le type, ça y est, il est bon. Son magasin, il est pas cher. Enfin, ce software-là, il est montré. Ce software-là, il est montré pour être filmé. Ça vient d'un seul software. Oui, d'accord, c'est un magasin. Mais un type qui a un magasin où il y a le software qui est le truc, ça suffit pas. C'est ça. Alors, maintenant, moi, je te dis. L'Agma lui dit pourtant, Veha Tane. Pourtant, il y a une braïta que Rav Kana a rapportée qui nous dit que Bat Filin Bodek Shtaim Shel Yad Shel Rosh. Il y a marqué 2. Il n'y a pas marqué 3. Donc, comment ça se fait? L'Agma te dit Hamane Rabbihi de Amar Betrezimne avec Chazaka. Il y a le fameux avis de Rabbi
qui est bien connu, qui nous dit que pour qu'il y ait une Chazaka, pas besoin d'avoir 3 fois, une répétition de 3 fois, mais même une répétition de 2 fois, d'après Rabbi, c'est considéré comme une Chazaka. Le fameux cas de Rabbi que Rashi rapporte dans Maseret Yebamot, qui dit que si jamais une femme, elle s'est mariée une fois et son mari il est niftar, elle s'est mariée une deuxième fois, son mari est niftar, elle n'a plus le droit de se marier, c'est une Isha Katlanit. 2 ou 3, c'est un Rabbi Rajbag. Rabbi Rajbag, d'après Rabbi, c'est au bout de 2 fois la femme ne peut plus se marier. Et d'après Rajbag, c'est Chazaka, c'est Shalosh Pamim. Donc moi, je dis, c'est pas une question là, si pourrait manquer 2 fois, parce que c'est comme Rabbi, qui pense que la Chazaka, elle est en 2 fois. Moi, te dit, Irabi, c'est Rabbi, alors lit la suite de la Braïta là. Irabi et Masefa, il a Sefa, il y a marqué dans la Sefa, Vechen Betzvat Hasheni, Vechen Betzvat Hashlishi. Pareil aussi dans le deuxième paquet, Tzvat, ça veut dire le groupe de tefillin, quoi, le sac de tefillin. Vechen Betzvat Hasheni, Vechen Betzvat Hashlishi. Pareil dans le deuxième mélange de tefillin et dans le troisième. Alors si c'est Rabbi, pourquoi t'as besoin d'arriver jusqu'à un troisième? T'en vérifies deux, t'as déjà vérifié 2 sacs, c'est bon, t'es bon? Pas besoin de vérifier les autres. Ve'i Rabbi. Irabi et Masef avec un bisvat Shlishi. Ve'i Rabbi, Shlishi mi itle. Est-ce que Rabbi il tient compte dans le troisième? Si tu me dis qu'il faut tous les vérifier, alors tu dois tous les vérifier. Si tu me dis qu'à partir du moment où tu en vérifies quelques-uns, t'es déjà bon. 2 ça suffit pour Rabbi. Il n'y a pas cette notion de 3. Le mot 3 d'après Rabbi, il n'a aucun sens. D'accord? C'est-à-dire soit tu me considères que c'est d'un seul sofer et que tu dois vérifier chaque sac. D'accord, alors. C'est qu'on se dit que peut-être tu dois vérifier chaque tzvat. 3 tzvatim. Si tu dis que c'est pas Rabbi, tu reviens en vérité. Si tu me dis que c'est pas Rabbi, tu peux comprendre. Dans la Mishnah ou la Braïta, je sais plus si c'est une Braïta. Il y a une stira. Il y a une stira. Minéoubé, d'accord. Là, moi, je te dis, t'as raison. Shlishi mitle. Là, moi, je te dis, modé Rabbi bitzvatim, demitre, tlata gavre, zabin. Ici, on parle de tzvatim, c'est-à-dire de paquets de tefillin, de l'eau. Tzvatim, c'est des lots. De l'eau de tefillin qui ont été achetés de plusieurs sofrim différents. Donc, c'est pour ça que tu dois vérifier chaque tzvat. Alors, il m'a dit, pourquoi 3? Pourquoi tu t'arrêtes à 3? Vérifiez tous. Iachi, afilou revi nami, afilou khamishi nami. Il m'a dit, nachinami. On t'a pas. Il est arrivé juste après le truc. Voilà, on t'a juste dit 3 pour ne pas que tu t'arrêtes à 2. Leotzi michaske. Parce que là, moi, je dis, Vea de katane shlishi, la pouke michaske. C'est pour sortir de. Pour te dire que non. Tu veux plus que 2. Papa, tu t'arrêtes pas à 2. Tu dois faire plus que 2. Ou le olam afilou revi khamishi nami. Pourquoi on s'arrête uniquement au sofer et pas à la peau? Ou même que la peau soit une matière de roi quand même. Il y a Choliot que ça, c'est des choses que tu peux vérifier, Bichla. Comment tu peux vérifier ça? Ah voilà. Je sais pas. Sans cacher, il faut. Alors, il y a des choses que tu peux te fixer sur ce qu'on appelle une viutaï, que tu vois, tu connais, tu sais que la peau d'un porc, ça ressemble pas à la peau d'un short, tu vois. Ça, des trucs que tu peux te baser sur la viutaï, sur les gens qui arrivent à voir à l'œil nu. Mais après, quand c'est des choses qui sont invérifiables, alors c'est un problème, t'as raison. J'ai pas l'impression qu'on fait pas confiance. Mais après, peut-être que quand c'est invérifiable et que t'as vu que le parchemin et enfin l'écriture elle est bien, etc. Peut-être que ça va aussi impacter que tu vas te dire que Mistaber, que tout le reste il a fait en bonne uniforme peut-être. Non, ce qui me dérange c'est qu'on bloque sur la soufrou, alors qu'il y a... Non, c'est pas seulement soufrou dans le terme de chaque Léotiote, comment il a fait. C'est comment les parchemins ils sont faits, comment comment il les a enroulés, est-ce qu'il les a bien enroulés à l'intérieur, qu'est-ce qu'il a bien fait Tu dois les ouvrir pour voir un petit peu comment il a tout fait, quoi. C'est peut-être qu'ici j'ai l'impression qu'on n'a pas un rachach sur le sofer. On a un rachach, comme il n'est pas montré. C'est-à-dire qu'a priori on lui fait confiance que ce soit de la bonne peau. Le seul problème. C'est ça, c'est vrai qu'il a raison. C'est vrai qu'un type qui vient et qui te dit c'est cachère, Ed Nechad Neman Bessurin, tu le crois. Ta femme elle vient te dit, tu sais, ouais, je t'ai pas mis de porc dans ta casserole, tu la crois. Elle t'a dit, ouais, je t'ai fait un repas cachère aujourd'hui, tu la crois ta femme, tu vas manger. D'accord? Ed Nechad Neman Bessurin, ta femme elle te dit, je suis pas Nida, tu la crois. D'accord? Ed Nechad Neman Bessurin. C'est des gens proches. Non. Non, au contraire. Un juif te dit, viens manger chez moi, c'est cachère. Tu veux manger chez lui? Si c'est un juif qui est Neman, ouais. T'as aucune interdiction de manger chez un juif qui remplit la condition de Yehudi Kacher, et il te dit que chez moi c'est Kacher, Il n'y a pas de problème. il n'y a aucun problème. Après tu peux dire, bon peut-être le Kacher, ce que lui il appelle Kacher, c'est pas moi ce que j'appelle Kacher, donc dans ce cas c'est autre chose. C'est autre chose. Mais en tout cas, si te dit que voilà, c'est pas de la tréfa, il y a même la meilleure cache du monde, elle te dit c'est pas de la tréfa. En tout cas, ce qu'on veut dire par là, c'est que
Là, par rapport au boîtier, c'est le type de disant c'est de la peau de l'ishma et tout ça, tu le crois. Non, juste par rapport à la mriout des lettres, ça tu dois vérifier ça. Et ça, comme tu dis, tu dois vérifier. Maintenant, Agma continue à te dire, Metzan Zvatinu Krichot. On reprend dans la Mishnah, on avait dit que par contre, si jamais tu les avais trouvés par groupe, par lot de tefillin et qu'il y en avait trop, tu devais rester là-bas, marchi chalen ou mevian. Tu devais rester là-bas jusqu'à la fin de Shabbat, et après on fait Shabbat les enlever. On avait dit que par contre, si jamais c'est Béchat Sakana, hein, alors là tu les couvres, et d'après Rabbi Shimon, tu faisais la chaîne, le relais, ouais, exactement, et d'après, et voilà. Maintenant, la Gemara elle te dit, on va essayer d'analyser ça. La Gemara elle te dit comme ça. Maïtzvatin ou Ekrichot. C'est mieux de faire ça à l'histoire du relais, ou bien de faire ce qu'on avait dit une fois, c'est de mettre de l'eau autour de la maison et le feu va s'arrêter. Enfin, s'il y a une machine à sakana, j'imagine. Non, mais là c'est pas un feu là, tu l'as trouvé dans la rue. C'est quoi sakana? Non, mais chat sakana, c'est sakana des goïm qui. Alors, la Gemara va y voir sakana de goïm, sakana de listim. C'est des goïm ou des listim, c'est pas. On a la Gemara elle te dit. Metzan, Tzvatim ou Krichot. C'est quoi Tzvatim? Tzvatim et Krichot, apparemment, c'est les deux, ça veut dire la même idée. C'est ce que la Gemara dit tout de suite d'ailleurs. Maï Tzvatim ou Makrichot, Amarav Yehuda, Amarav, Hen Tzvatim, Hen Krichot. C'est exactement la même chose, sauf que Tzvatim, ça veut dire un lot où ils sont zougé. Il y a marqué Zavé ici, mais il y a un petit aleph. C'est pas le chant de la femme Fouta. Safta et Bitna, c'est avec un tête. Avec un tête, ouais. Maintenant, la Gemara te dit. Zougé, donc c'est des zougotes de tefillin, donc paire par paire, qui sont attachés, paire par paire, ils sont attachés ensemble. Des fois tu vois le rush truc comme ça, ils sont attachés ensemble, comme ça, chez le sofer. Alors, et krichot, c'est des krichot touva, il y en a beaucoup ensemble. En tout cas, les maasés, tu te retrouves avec des tonnes de tefillin, et on te dit que dans ce cas-là, tu attendras jusqu'à la fin de Motzei Shabbat. Un c'est par deux et un c'est par alors là, moi, il va se poser la question, pourquoi tu les mets pas un par un? Alors, mets un par un, ok, il y a 5 paires de tefillin, on va les mettre un par un. Pourquoi tu attends jusqu'à Motzei Shabbat? Je pensais à un truc, est-ce que ça ne pourra pas rentrer dans une Metsia où il a écrit de Shabbat Aveda et de faire attention à l'objet? Alors, il y a Choliot que ça. Là, on n'est pas rentré dans l'histoire de la Shabbat Aveda, comment tu dois t'occuper. Par rapport à ça, il y aura bien entendu, s'il y a des simanim et qu'après Shabbat, tu devras t'occuper de retrouver le propriétaire, c'est notre souga, ça. T'as pas compris. Est-ce que par rapport à la responsabilité de la Aveda, il y aura peut-être une couleur par rapport à ça. De dire, là finalement j'ai une métia, j'ai des simanim, je suis responsable, j'attends. Alors normalement t'as raison, mais normalement, si jamais tu les as pas touchés, que tu les as pas portés, t'as pas encore de chiyuv de hachava. Ah, ok. Si tu l'as pris, tu vois dans la rue, tu vois une paire de clés, tu la laisses comme ça se fait pas, mais t'es pas de chiyuv pour l'instant. Dès que tu l'as pris, là t'as un chiyuv, t'es l'autochalitalem, t'es obligé. Tu peux pas la remettre. Si tu la remets, ça y est, t'es ouvert sur ta mitzvah de la Shabbat Aveda. Donc si tu trouves une clé avec une adresse en numéro de téléphone ou un truc, ou un siman ou un truc où tu peux t'arranger pour le rendre, alors là t'as le chiyuv de la Shabbat. Mais tant que t'as pas, c'est pour ça que des fois on te dit que essaie de regarder de loin si tu trouves un siman, parce que sinon tu vas être obligé de garder cet objet là dans tes objets perdus à la maison, dans ton petit sac avec les objets que tu attends quand Yahunavi va venir pour rendre les objets à chacun. Sinon, si tu trouves un objet, il faudra prendre un Tchiavo Eliaou. En tout cas, elle continue. Metzan Zvatinu Krichot, donc ça on a dit, Zvatinu Krichot, on a dit. La Gemara se pose la question tout de suite. Pourquoi Marchi Chalen ou Mevian? Pourquoi tu dois rester jusqu'à là-bas? Pourquoi tu ne veux pas tous les rentrer un par un? Ve'ama il y a Elinu Zoug, fais les rentrer un par un. Maravis Ragbere de Rav Yehuda, les Didi Mifarcha Limine de Abba. Il m'a expliqué c'est quoi le pshat. C'est que en réalité on parle ici d'un cas où Kol chez Ilou Marnisan Zoug, Ve Kalot Kodem Shkiatachama Marnisan Zoug. Ve'ilo Marchi Chalen Mevian. Tout ce que en les portant, en les faisant rentrer paire par paire, tu arrives à tous les rentrer avant la fin du Shabbat. Alors là, effectivement, tu peux les rentrer une par une. Par contre, si jamais il y en a tellement qu'en faisant l'aller-retour jusqu'à la ville pour aller rentrer une par une, bah, tu n'auras pas le temps de tous les rentrer jusqu'à la fin du Shabbat. Donc c'est bon, reste ici, c'est bon, ne bouge pas. Tu vas te prendre la tête à. Alors est-ce que c'est un conseil ou une obligation? Parce que d'un côté, tu peux dire ça, tu le prends comme un conseil, quoi. C'est-à-dire, au lieu de te prendre la tête à les rentrer une par une, reste là-bas de toute façon, tu vas prendre jusqu'à la fin du Shabbat, t'es occupé à faire ça, à les faire rentrer. Reste sur place, tu les surveilles, par contre, le Shabbat, tu prends un gros sac, tu les portes tous entièrement. En tout cas, la Gemara, elle te dit quoi? Donc c'est ça le chat, c'est pour ça qu'aussi on te dit que tu dois les laisser et tu dois rester à côté. Maintenant, Besakana, si jamais c'est Besakana, Beshat Sakana, Mechassan Veoler.
Donc tu peux, t'es pas obligé de rester à côté, c'est un sakana. Pour lui, pas pour les... Alors on va voir exactement c'est quel genre de sakana. Mais s'il y a une sakana, tu les recouvres pour qu'elles soient un petit peu protégées et tu bats. Donc a priori la sakana est pour lui de rester. Bah, il y a une sakana pour lui de rester, il y a un problème de bizayon par rapport au tefillin. Maintenant, la Gemara te dit Besakana mechatan voler. Ve'atania, pourtant il y a marqué Besakana molichan pokot marba amot. Il y a une autre braïta qui me dit que Beshat Sakana, tu les porteras moins que Arba Amot. C'est même pas le relais là. Vous remarquez, c'est pas le relais là. C'est toi-même, Arba Amot, tu t'arrêtes. Arba Amot, tu t'arrêtes. Enfin, moins qu'Arba Amot, moins qu'Arba Amot. D'accord. Donc, comment t'as bien côté, tu me dis que Beshat Sakana, je peux partir et trucs. Et d'un autre côté, tu me dis que Beshat Sakana, molichan pokot marba amot. La Gemara te dit Amarav lo kashia. A besakanat goim, a besakanat listim. Ça dépend si la sakana, c'est une sakana par rapport au goim. Auquel cas, c'est un problème que les goim ils vont peut-être être mévasés, faire un bizayn avec les tefilines. Ils vont trouver des tefilines, ils vont dire ah les tefilines, ils vont faire des sales trucs avec. Donc là dans un cas pareil, tu les prends et tu les portes par contre bien à Bahamot. Par contre c'est une sakanat listim, t'as peur toi de te faire. C'est des juifs. C'est des types des brigands juifs ça se trouve. Maintenant t'as juste peur qu'ils vont te faire du mal. Alors là tu les recouvres parce que tu sais qu'ils vont pas leur faire grand chose. Et toi tu te bats. Ok. Donc Hachem besakanat goyim besakanat listim. Marley lui a dit Amala Baye. Bemayo kim tale matnitin besakanat goyim. Pourquoi tu as interprété la Mishnah? Notre Mishnah finalement notre Mishnah qui a dit que tu les recouvres c'est sakanat goyim. Hein? Ouais. Donc quoi? Quel comment t'attends? Toi aussi? Ah, ok. Alors toi à une vague il y a marqué toi? Bon, nous on a marqué goyim. En tout cas, hein? C'est la même chose, c'est juste, c'est un problème de censure. Goïm, c'est censuré. Oui, parce que c'est les autres peuples, c'est à cause des trucs. Ouais, des chrétiens. Pourquoi tu as interprété la Mishnah? Donc notre Mishnah, on a dit qu'elle parle d'un cas où sakanat goïm, donc c'est pour ça qu'on te dit que. Pourquoi tu étais Mokim, pourquoi tu étais Mahami? Alors là, il y a deux girsot dans Rashi. Là, dans Rashi, on va dire la version Sakanat Goïm, comme c'est marqué ici. C'est la dernière version qui est marquée, la deuxième explication de Rashi. En tout cas, donc pourquoi tu as interprété qu'on parle du Sakanat Goïm? Si tu interprètes qu'on parle du Sakanat Goïm, regarde la Sefa, il y a marqué dans la Sefa que Rabbi Shimon il autorise noter la Chavero et Chavero, la Chavero en fait de faire un truc par chaîne, de passer par en chaîne, de faire une chaîne. Si tu fais une chaîne, et ben les Goïm ils vont te griller, encore pire. C'est pareil. Tu pourras le faire même si tu les coupes. Non, c'est ce que j'ai compris moi. D'après Rabbi Shimon, ouais. Là, même si tu les coupes sans listine, sans goïm, sans rien, le relais tu pourras le faire. D'accord. Maintenant là tu vas interpréter que la Mishnah elle parle de goïm. Ouais. Donc si la Mishnah elle parle de goïm, le problème il est de comprendre comment ça se fait que. C'est quoi le problème de goïm? Tu me dis les goïm, sois discret. Il y a une sakana, tu risques de te faire éclater là, sois discret et pas. Alors je lui dis je comprends pas. Non, les goïm c'est sakana pour les filles. Ah, ça c'est les signes. C'est attention à toi, et Goïm c'est pas attention au filin. C'est ce qu'il dira chez toi. D'accord. Là il y a une version de Girsa. Regardez dans la Girsa de Rashi. Rashi dit Bemayo Kimtal Matnitin Besakanat Listim. Nous, parce qu'en réalité, nous on a dit quoi dans notre Mishnah? Dans notre Mishnah on a dit que tu les recouvres les tefilines. Et tu les recouvres les tefilines, en réalité c'est quoi? C'est Besakanat Listim. Listim que de recouvre. Listim. Alors si tu me dis qu'on a. Donc ça, il faut qu'on change la Girsa. C'est pas Goïm, c'est Listim. Alors maintenant, si tu me dis. Un juif, il n'a pas les aider des tefilines, même si c'est un brigand. Alors qu'un goy. Non, on n'a pas dit que c'est des brigands forcément juifs. Des listimes, si, c'est des juifs. Sinon, on aurait dit listimes. Alors maintenant, juste. On parle de goy, on a peur de se faire éclater en tant que juif. Ouais. Et on a peur que. Et donc, il faut voir qu'on est juif par rapport au tefilin. Ça, c'est. Alors voilà, alors il y a une deuxième explication, voilà, ça, on va prendre ça dire ça là, on va prendre la deuxième explication magique, que le problème de Goïm c'est pas un problème de bizayn de tefilin comme ce qu'on a dit, mais le problème de Goïm c'est que si le Goïm te avec les tefilin, c'est qu'on a vu, vous vous rappelez l'histoire de Elisha Bal Knafaim, que si le Goïm te avec les tefilin, il se faisait déchiqueter, d'accord? Donc la sakana de Goïm, t'as peur qu'il y a que le Goïm il capte que tu es en train de faire la mise à des tefilin. Alors je comprends pas, si tu fais passer par Chavero, Venoten, Chavero, là vous êtes grillé, c'est bon, on va tout de suite voir que vous êtes en train de. C'est-à-dire que tu étais tout seul discret, non t'as mêlé toute la ville. Donc la Gemara te dit Kol Sheken, des Avshamilta. La Gemara dit Chisurim Mersra Bachikatane. Bah, mais Dvarim Amorim, Besakanat Goïm. Aval Besakanat Listim, Molichan Pachot Mi Arbaamot. Donc on rajoute dans la Mishnah cette différence-là que tout ce qu'on t'a dit que tu dois recouvrir, c'est quand c'est Goïm. Par contre, si c'est Sakanat Listim, alors là tu feras la solution de Pachot Mi Arbaamot. Et Rabbi Shimon lui te dit
le relais en prenant plusieurs personnes. Dans l'estime, que dans l'estime. Parce que dans Goïm, ça, il n'y a pas de union. Enfin, au contraire, c'est dangereux de faire ça. La Gemara, elle te dit, Bemaï kamiflege. C'est quoi la marque entre Rabbi Shimon et Tanakama? Parce que là, on est en train d'après ce qu'on a rajouté dans la Mishnah, on est en train de dire que d'après Tanakama, tu peux le faire toi-même, par contre, Bahamot, et d'après Rabbi Shimon, relais. Quelle est la marloquette? La Gemara te dit, en fait, la marloquette, elle est la suivante. C'est que l'un, il pense que c'est adif. Parce que chacun, il a un plus et il a un minus. Dans celui qui le fait tout seul, il y a un plus, c'est que bon, il est tout seul. D'accord, c'est discret, ça se passe bien. Mais il y a un risque, c'est que il risque peut-être d'oublier et faire un petit peu plus qu'un mode, ça y est, il est grillé. Tandis que quand tu es à plusieurs, finalement à plusieurs, chacun va se rappeler à l'autre, attention, ne veut pas plus ce qu'il faut. Demain, comme il fait Gemar, ça va pas de Merba Amot. Il y en a, ils pensent que c'est mieux de faire pas de Merba Amot. Pourquoi? Parce que des Iamar, t'as notre la Chavero, Afshamilta, ça va faire du bruit, ça va ébruiter tout le monde. Non, c'est même pas question que ça va ébruiter tout le monde. Afshamilta des Shabbat, ça va faire un zilzoul de Shabbat. C'est-à-dire que là, enfin, t'es en train de faire un truc qui est limite. T'es vraiment à la limite du Chilul Shabbat. C'est encore autorisé, certes, mais t'es à la limite du Chilul Shabbat et tu vas impliquer des tonnes de personnes dans ton truc qui est limite. Donc là, ça s'appelle un Afshamilta des Shabbat, c'est un zilzoul de Shabbat. C'est pour ça que les Khavim préfèrent. Donc c'est vrai que les Khavim, c'est pour ça qu'ils préfèrent Tanakama passer par qu'une personne qui le fait tout seul. Et l'autre, Oumar Savar, Noten le Chavero Adif, c'est mieux de le donner à son ami. Des I Amrat, Molichan Porol Merba Amot, Dimin de la Vadatai. Parce que des fois il va pas faire attention, il va porter Arba Amot, Birchut Arabim. Alors. Par exemple que même Rabbi Shimon il permettrait le Arba Amot seul. Alors la Gemara te dit que non, ici. S'il permet le relais, pourquoi il permettra le Arba Amot tout seul? Parce que Arba Amot tout seul, il y a un risque. Il y a un risque que le type il va venir peut-être à faire plus qu'Arba Amot. C'est un risque ça. Et il permettrait si j'ai pas de monde autour de moi? Bah si t'as peut-être pas de solution, c'est vrai que c'est pas marqué ici, mais il faudrait que l'autoriser. Faut voir. Alors, Vechen Bno, la Gemara te dit Bno Maï Bae Atam, qu'est-ce que tu parles du fils? On avait dit dans la Mishnah, premier cas c'était le cas des filles, deuxième cas c'était le cas du gosse. Le type il trouve un gosse dans la rue, c'est quel rapport le fils dans la rue maintenant? La Gemara te dit on parle d'un cas où la femme elle a couché en pleine rue. Des béménagers Tana, Beshiyal Dato Imo Basade, la femme elle a couché dans le Sadé. Et Umaya Filou Henmea, pourquoi tu me dis que même si tu fais intervenir 1000 personnes, 100 personnes, même si tu vas faire intervenir 100 personnes, tu feras passer le gosse comme un ballon de rugby. Apparemment. D'accord? Alors pourquoi c'est quoi quand tu même s'ils sont 100, c'est quoi la douche? Même s'ils sont 100, la Gemara elle te dit que même si en réalité pour le bébé c'est pas très barré pour le bébé, tu le prends, tu fais passer d'une main à l'autre. Toi peut-être tu crois que c'est mieux pour le bébé, tu le gardes dans tes mains, tu fais monter Arba Amot, tu t'arrêtes, après tu continues comme ça. Malgré tout, on te dit qu'il faut faire cette solution là, d'après l'avis de Rabbi Shimon, de passer par plusieurs personnes. Et pourquoi il n'y a pas une personne qui Afilou Achri à Adifa, ce que la Gemara te dit. Afilou Enmea, Dafal Gav des Kashiale, Yada, c'est difficile pour les gosses de passer d'une main à une autre. Afilou Achri à Adifa, c'est préférable de passer par cette solution-là plutôt que la solution de faire par contre pour une Arba Amot. Il y a un Picor Nefesh. On va prendre bien demain là-dessus. On reste sur du Dérabana, parce qu'on avait dit que.